La violence conjugale concerne aussi les jeunes couples. Des campagnes de prévention sont lancées. Vous allez entendre des adolescents qui acceptent de témoigner. C'est le grand format du jour. Il est signé Mathieu Opliguer et Julien Guillaume. Nous avons rencontré Lina qui a souhaité rester anonyme. À 18 ans, son premier amour vire au rapport de force. Elle accuse son copain de la tromper. Tout dérape. En fait, il est venu derrière moi, il m'a tenu par le bras. En fait, il m'avait tellement appuyé fort. Puis je me suis retournée, je l'ai tapé. Et puis voilà, puis après on s'est tapé les deux. Manque de recul, manque d'expérience. Dans la tête de Lina, tout se brouille. Les coups font place aux insultes. Moi, je disais que c'était un clochard, que c'était pas un homme, et plein de trucs. Je m'insultais de tout, franchement, il y avait de tout. Non, il m'énervait en fait. Mais franchement, je le déteste. Je le hais. De la violence dans les couples d'adolescents, un sujet dont on parle de plus en plus dans les écoles, comme ici à la Chaux-de-Fonds, avec ce spectacle de prévention. Ouais, moi, rien ne me résiste, hein. Même pas toi, mon petit cul. En Suisse, 7% des 15-17 ans ont déjà subi une agression physique au sein de leur couple. 15% une agression verbale ou psychologique. Une violence que les jeunes ont parfois de la peine à identifier. Tant qu'on reste sur de la violence physique, les jeunes, je pense, ont généralement conscience que c'est de la violence. Tout ce qui est au niveau verbal, c'est plus difficile parce que certains trouvent que dans leur environnement, tout le monde s'exprime comme ça. Aujourd'hui, cette violence se montre notamment sur les réseaux sociaux. Il devient facile de surveiller son partenaire. C'est toi qui m'oblige à faire ça, bébé. Hein? Putain, mais quelle pute! Nous avons aussi rencontré Kevin. Manque de confiance en lui, jalousie excessive. À 16 ans, il scrute sur Facebook le moindre commentaire de sa copine pour d'autres garçons. Genre, ouais, t'es trop beau et tout. Ou quand le gars il mettait une photo de lui, genre en torse nu, elle mettait genre des cœurs. Je commence à m'énerver avec elle et tout, je l'insultais. Moi, les filles qui font ça, c'est des putes, quoi. Et des fois, pour qu'elle comprenne, je lui disais, je la menaçais. Sur les réseaux sociaux, la violence prend parfois une tournure dramatique. Des ados harcèlent ou humilient leur ex en divulguant des photos intimes. Jessica Erard est médiatrice au Collège du Mail à Neuchâtel. Elle connaît bien ce phénomène. Chaque année, plusieurs photos dénudées font le tour de l'école. Bien sûr que toute la communauté s'en donne à cœur joie pour commenter les images. Oui. Alors ça peut être des insultes, parce qu'elle est nue ou parce qu'il est nu, parce que c'est choquant. Ça fait que renforcer le sentiment d'insécurité que vit la personne qui subit les violences. Lina, elle, reste traumatisée par sa première relation amoureuse. Aujourd'hui, elle est très méfiante à l'égard des hommes. Crise de jalousie, je me fais des films. Enfin, j'empoisonne la personne, quoi. Je la flic, quoi. Franchement, on dirait un flic. Hein. Je suis tout le temps comme ça, en fait. Je l'appelle, je lui demande qu'est-ce que tu fais, t'es avec qui où... Lina a entrepris une thérapie pour retrouver confiance en elle. Un moyen de briser la spirale de la violence pour ses prochaines relations.